Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 12 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle, dans le grand oracle de l'amour et dans l'oracle lumière. Donc vous aurez la possibilité de choisir la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. En fin de tirage, évidemment. Alors, pour le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé la maison Dieu à l'endroit. Les archétypes de cet arcane, c'est l'ambition, la sensibilité, révolution, avertissement, un peu d'égoïsme. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une période de changement, la fin d'une époque. Pour une nouvelle, vous allez démarrer sur des nouvelles bases, avec peut-être des nouvelles fonctions, des nouvelles activités ou des nouvelles responsabilités. Cette méthode est une période de transition qui vous semblera peut-être déstabilisante dans un premier temps, mais qui sera très appréciable et salvatrice dans un second temps. Faites-vous confiance, car vous rentrez dans une phase de reconnaissance, de réussite, où vous pourriez même avoir des idées de génie qui révolutionneront bien des choses de votre vie, et peut-être une nouvelle carrière. Côté affectif, pour certains d'entre vous, vous pourriez envisager avec votre conjoint d'un déménagement ou bien encore d'agrandir votre famille. Pour d'autres, vous avez peut-être vécu ces derniers temps quelques rudes épreuves qui ont malmené votre relation, mais toutefois, ensemble, vous pourriez utiliser cette mauvaise passe pour rebondir en décidant par exemple de vivre votre relation sur des nouvelles bases, car les épreuves que vous avez passées ont consolidé votre amour. Pour les couples dont l'amour n'est plus, c'est un bon moment pour envisager la séparation ou la rupture, aussi bien l'un que pour l'autre, et vous n'en souffrirez pas de cette situation. Vous la vivrez d'une manière salutaire et comme l'un et l'autre, vous aspirez au changement. Cet arcane symbolise le renouveau, le changement après la crise et l'envie de construire, d'agrandir et d'évoluer. Pour les célibataires, il est possible de vivre un véritable coup de foudre, quelque chose totalement inattendu et qui bouleversera votre vie. Et cela sera même l'occasion d'une période de grande confiance en vous et une période d'évolution. Voilà pour le tarot de Marseille. Beaucoup de changements. Dans la sagesse universelle, eh bien, j'ai pigé la musique des sphères. J'espère que vous la voyez bien. Eh bien, cette carte, comme l'indique la maison Dieu, qui a du changement, bouleversement, eh bien, cette carte
elle vient vous dire que vous entrez dans une période prospère et positive au cours de laquelle vous allez découvrir le secret d'une vie inspirante et épanouissante. C'est la reconnaissance des progrès spirituels que vous avez faits à ce jour. Vos anges et vos guides veulent que vous compreniez que même si votre voyage a été difficile, même voire douloureux, eh bien le nouveau cycle de vie qui s'annonce est merveilleux et rempli de joie. Vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours de la période à venir. Le point culminant de ce que vous entendrez résonner à une fréquence subtile et élevée. La musique peut vous aider à atteindre et à harmoniser plus facilement ces fréquences supérieures. Écouter de la musique qui vous inspire et vous émeut va réveiller des vérités sacrées depuis longtemps oubliées ou enfouies en vous. La raison en est que ces vérités ancestrales proviennent d'une vibration élevée qui ne peut être accessible que par le son. Vous ne pouvez pas verbaliser cette connaissance, car elle est multidimensionnelle dans la nature. Pour autant, vous pouvez vous harmoniser avec elle si vous avez suffisamment élevé votre vibration et à travers elle, vous découvrirez de nouvelles façons d'observer le monde. Vous deviendrez une source de sagesse et d'inspiration pour ceux qui croiseront votre chemin, simplement par l'énergie et la vibration que vous dégagez. La nouvelle énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder va émerger comme une profonde connaissance intérieure, apportant une nouvelle perspective à votre vie. Dans le futur, vous souhaiterez utiliser cette énergie pour aider les autres à accéder à ces sons et à ces vibrations, comme le Reiki ou toute autre technique énergétique vous sera d'une grande aide dans ce processus. Et bien voilà, nous sommes dans la mélodie, dans la musique. Très beau message de la sagesse universelle. Alors, le grand oracle de l'amour, paquet 1, paquet 2, paquet 3. Alors, si vous avez choisi le paquet 1, voilà. Confiance. Le 44, j'espère que vous la voyez bien. Je vais reculer encore un petit peu. Voilà. Alors le 44, qu'on réduit évidemment, 4 plus 4 égale 8. Et cette carte montre comme si on sautait à l'élastique. Hein. Il faut avoir une grande confiance en soi pour sauter de ce pont avec cet élastique. Eh bien, la confiance en soi est nécessaire pour avancer dans la vie et avoir une
meilleure estime de soi, avoir confiance en l'autre, en celui ou celle qui partage votre vie, vos projets, vos défis, est essentiel pour que vous puissiez vous épanouir. Cette carte numéro 44, donc, qui donne le 8 en réduction, elle représente l'ambition. Se lancer dans le vide, ça nécessite une grande force mentale, mais aussi la certitude qu'autour de vous, tout est solide, conforme à vos attentes. Cette carte vous rassure sur les sentiments de l'autre, sur sa moralité et sa droiture. La confiance semble gommer le danger. Voilà, très beau message. Ayez confiance en vous, reprenez estime de vous et votre partenaire est là pour vous rassurer. Alors, dans l'oracle lumière, le repos, je pense qu'après cette belle prouesse du saut à l'élastique, le repos est bien mérité. Alors, cette carte, elle précise le calme après l'activité. Donc voilà, indique une période nécessaire au repos. Elle indique une activité intense dans laquelle vous trouverez malgré tout un équilibre. Donc voilà, vous avez fait ce travail pour avoir cette confiance en vous. Et là, on vous dit, maintenant, faites un peu le lâcher-prise, reposez-vous, parce que vous le méritez, vous avez repris une belle estime en vous. Donc, le lâcher-prise, c'est aussi le repos qui dit ouf, voilà, ça c'est fait, je continue mon petit bout de chemin. Très beau message. Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet 2, oulala, les trèfles, la chance, 33, c'est un tapis de trèfles, magnifique. Alors, cette carte, elle symbolise évidemment la chance, hein, le trèfle a 4 feuilles, et ça représente un événement imprévisible et un heureux hasard, parce que le trèfle, on n'en trouve pas à 4 feuilles, on trouve beaucoup des trèfles à 3 feuilles. Donc il y a une partie qui est enfin, je dis toujours le hasard n'existe pas. Hein. Tout est là, c'est parce qu'il doit être là. Donc je ne vais pas prendre ce mot hasard. Je vais prendre le mot chance, l'imprévisible, dans la gentillesse, la bonté. Cette carte incite à méditer peut-être sur une situation qu'il faut préserver, car elle est signe de prospérité, malgré tout. Hein. Le vert qui domine, vous savez, le vert, c'est une couleur de guérison. Le vert, c'est la vie, hein.
c'est le bonheur. Le vert, c'est le bonheur qui pousse à aimer, c'est l'amour et à diffuser cet amour. Alors le nombre 33, on le réduit, ça fait 6. C'est une valeur sociale, de fécondité, de service. Et votre chance est peut-être dans le partage de l'amour. Voilà ce que cette carte est venue vous dire. Alors, dans l'oracle lumière, l'accident. Alors, l'accident, cette carte dit que il y a un manque de prudence. Vous êtes peut-être dans une période avec des perturbations. Mais toutefois, cette période qui n'est pas propice, elle vous dit quand même que vous en sortirez indemne de cette période. Parce que vous avez cette chance qui va arriver. Le trèfle à 4 feuilles. Et ça arrivera au moment où vous ne vous y attendrez pas. Il y a une petite étoile là au-dessus qui va venir, vous dire, voilà, qui va vous donner la force pour continuer peut-être cette problématique que vous êtes en train de passer, mais vous en sortirez gagnant, indemne en tous les cas. Ayez confiance en vous, c'est important. L'estime de soi est très importante. On termine avec le paquet 3. Toujours dans le grand oracle de l'amour. Waouh! Légèreté, le 5. Alors, belle couleur mauve, violette, avec cette plume. Moi, je peux vous dire que je reçois beaucoup de plumes d'ange, je les appelle les plumes d'ange. Donc, ce sont des messages de là-haut, de nos anges gardiens qui me font savoir, qui sont à côté de moi, et c'est réconfortant. Alors, ce symbole de liberté que renforce le nombre 5, eh bien, ça exprime le besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'interdépendance. Alors, cette carte, elle peut aussi exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Alors, la maladie, on
On vient vous dire peut-être de vous dégager d'une situation avec cette plume, de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté, parce que cette problématique, peut-être vous la prenez tellement à cœur, et vous vous faites beaucoup de mal à prendre ce problème si profond, en profondeur, que eh bien vous arrivez, voilà, vous arrivez à en être malade. Alors sachez que votre problématique que vous avez pour l'instant, eh bien, elle n'est pas mortelle, hein. Votre vie n'est pas en danger. Vous êtes en difficulté et psychologiquement, on vous demande de prendre de la légèreté. Alors vous allez me dire que oui, mais chaque problème, c'est quand même... Oui, vous avez raison, chaque problème, mais peut-être prendre les problèmes avec moins de profondeur. Prendre ces problèmes avec plus de légèreté, parce que vous savez que votre santé physique dépend de votre santé mentale. À partir du moment où vous prenez ce problème avec la légèreté, eh bien les répercussions seront moindres sur votre santé physique, dont cette carte qui vous dit attention, attention, maladie, ça ne veut pas dire cancer, des maladies graves, hein, c'est pas ça. Mais on vient vous avertir, prenez ça avec beaucoup plus de légèreté et vous vous sentirez beaucoup mieux physiquement et psychologiquement. Voilà, cette interprétation est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors, cette journée, eh bien, dans la joie, dans le respect, la tolérance, la gratitude, l'amour inconditionnel qui est très important. Avec l'amour, on attire beaucoup de choses. Dans la colère, dans la haine, on n'attire que de mauvaises choses. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.